Vous êtes évidemment sur Perfect TV, c'est l'heure du Flash Info. Bienvenue à tous. Hier et dimanche 30 mars 2025, les fidèles musulmans ont exprimé leur reconnaissance à Dieu en ce jour de Ramadan. Une célébration qui a vu la participation du chef de l'État Faure Essozimna Gnassingbé. Retour en images dans cet élément de la télévision togolaise. Il est un peu plus de 8 heures du matin. Et au milieu de cette marée de fidèles musulmans rassemblés au lycée d'Otokoin, résonne la voix du muezzin. L'heure de la prière de l'Aïd el-Fitr a sonné. Regard tourné vers l'est, debout, genoux fléchis, chapelet à la main, femmes et hommes, fidèles de Mahomet, soumettent leurs vœux à Allah le tout miséricordieux après des jours d'intenses jeûnes, de prière et de partage. Au rendez-vous de cette prière matinale, une présence, celle du chef de l'État Faure Essozimna Gnassingbé, signe de sa proximité spirituelle et de son attachement à la religion. Le jour est spécial et a toute son importance pour le calendrier islamique. Les intentions de prière sont non seulement individuelles, mais aussi collectives. Aujourd'hui, c'est une journée de joie, c'est une fête, une journée sans problème. Pour la communauté musulmane, nous avons demandé la paix, la stabilité pour notre pays, le développement. Parce que quand il y a la paix, la stabilité, il y aura tout. L'instant marque la fin d'un mois de prière, 30 jours de privation, de dévotion et d'introspection chez les musulmans. On vient de traverser le mois qui, pour les musulmans, est le mois le plus important dans l'année, parce que c'est pendant ce mois que les activités spirituelles chez les musulmans sont véritablement les plus intenses par rapport au reste des périodes de l'année. Raison pour laquelle, quand on regarde dans les sociétés musulmanes, on n'a pas besoin de dire aux gens que le mois de Ramadan est là. On le voit à travers le comportement des musulmans, la fréquentation des mosquées, la lecture du Saint-Coran, le jeûne lui-même, l'aumône, le partage, qui sont des caractéristiques de ce mois de Ramadan. L'Aïd el-Fitr est bien plus qu'un simple jeûne. Il représente un temps de purification, de discipline et d'engagement spirituel, mais aussi une période de générosité envers les plus démunis. Occasion de rappeler l'importance de l'unité nationale et la portée du vivre ensemble. Chers fidèles en islam, craignons tous notre Seigneur Allah, Allah le Très-Haut, et soyons reconnaissants envers Allah de nous avoir accordé ce mois béni de Ramadan, le mois dans lequel nous avons eu à jeûner, nous avons eu à prier. Prions Allah qu'il accepte notre jeûne. Prions Allah pour nous. Prions Allah pour notre pays. Prions Allah pour nos dirigeants. Puisse Allah Ta'ala les assister. Que ce que nous avons fait comme jeûne et prière soit accepté par Allah. Dans un contexte marqué par des tensions sécuritaires et économiques, les leaders religieux ont appelé à la consolidation de la paix, à la culture de la tolérance, à la solidarité entre toutes les communautés afin de construire un bien commun, le Togo. Le Togo franchit une nouvelle étape dans son enseignement supérieur. Une rencontre de validation des programmes harmonisés de licence professionnelle a été organisée sur 3 jours. Au total, 69 programmes ont été revus parmi les plus de 400 formations existantes, couvrant divers domaines tels que l'agronomie, l'informatique, le génie industriel, le cinéma et l'audiovisuel. Ainsi, dès l'année académique 2025-2026, des diplômes de licence professionnelle seront délivrés exclusivement par l'Office des examens professionnels du supérieur. L'initiative vise à évaluer tous les étudiants selon les mêmes standards et au même moment, assurant ainsi une équité dans l'obtention du diplôme de licence professionnelle. À la primature, Madame le Premier ministre Victoire Tomiga-Togbe reçoit en audience une délégation du Fonds monétaire international FMI. Les échanges ont porté sur l'analyse de l'économie du pays en lien avec le partenariat avec le Fonds monétaire international. Plus de détails dans ce reportage de la télévision togolaise.
En séjour au Togo, dans le cadre de la deuxième revue du programme soutenu par le Fonds monétaire international FMI, une délégation de l'institution conduite par Hans Weisfeld, chef de mission pour le Togo, a été reçue en audience par Madame le Premier ministre Victoire Tomega Dogbe. L'objectif de cette rencontre, faire le point sur l'état d'avancement des réformes économiques en cours et évaluer la mise en œuvre des engagements pris par le Togo dans le cadre du programme avec le FMI. Il s'agit de renforcer l'inclusion sociale, d'assainir les finances publiques et de mener certaines réformes structurelles pour mieux maîtriser certains risques. On a eu d'excellentes discussions avec, surtout avec Monsieur le ministre des Finances et avec ses équipes. On est aujourd'hui venu rendre compte à Madame le Premier ministre pour signaler que nous avons eu d'excellentes discussions et que le gouvernement a mis en œuvre un nombre important de réformes déjà. Les discussions se poursuivront et j'anticipe qu'en juin 2025, donc en quelques semaines, 2-3 mois, on a besoin de ce temps pour travailler de notre côté. Qu'il y aura une réunion du conseil d'administration du FMI qui, je l'espère vivement, approuvera cette revue et va libérer une nouvelle tranche de soutien financier. L'économie continue à se porter plutôt bien avec une croissance toujours robuste. L'inflation aussi est en train de modérer. Donc je crois globalement l'économie se porte bien. Nous considérons aussi qu'il est très probable que la croissance va demeurer robuste et va même s'accélérer un peu sur le moyen terme. Le chef du gouvernement a réaffirmé l'engagement du Togo à poursuivre les réformes économiques et à renforcer la coopération avec le FMI pour une croissance inclusive et durable. Une mission stratégique qui marque une étape clé dans le suivi des performances économiques du pays et le renforcement du partenariat avec le FMI. Et pour terminer, au tribunal de Paris, Marine Le Pen et ses coprévenus jugés dans le cadre de l'affaire des assistants parlementaires européens du Fonds national ont été condamnés à une peine d'inéligibilité avec exécution immédiate, obérant à ce stade ses chances de se présenter à l'élection présidentielle 2027. Marine Le Pen et 8 eurodéputés sont reconnus coupables de détournement de fonds publics. Ainsi se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de nos programmes sur Perspective TV.